Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as un retard sur les pectoraux et que tu ne sais pas comment le rattraper, bonne nouvelle, dans 8 minutes, ça ne sera plus le cas. Aujourd'hui, je te partage ma méthode pour faire exploser tes pecs. Et cette méthode, c'est celle qui a fait passer les pecs de mon client Lucas de ça à ça en seulement un mois. Mais juste avant de te la présenter, je vais me présenter très rapidement. Moi, c'est Enzo, je me suis lancé dans le coaching en ligne cet été et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Donc si tu veux que je t'accompagne pour atteindre ton physique idéal, n'hésite pas à me contacter en cliquant sur le lien WhatsApp dans la description. Et donc aujourd'hui, on va voir deux choses, donc la priorisation et la sélection d'exercices. D'abord, du coup, la priorisation. Ce que tu veux faire, c'est faire du développement de tes pecs une priorité par rapport au développement de tes autres muscles. Pour ça, tu as trois leviers sur lesquels tu peux jouer, le volume, la fréquence et l'ordre de tes exercices. Donc d'abord le volume, et c'est sur tes pecs que tu vas en mettre le plus, donc que tu vas faire le plus de séries de travail à la salle. Combien de séries? Eh bien j'ai envie de te dire le maximum dont tu peux récupérer, mais ça va surtout dépendre, deuxièmement, de ta fréquence d'entraînement. Donc, dans l'idéal, il faut que tu entraînes tes pecs 2 à 3 fois par semaine. Si tu fais déjà que 2 ou 3 séances dans la semaine, le format full body peut être très intéressant pour les travailler à chaque fois. Si tu fais plus que 3 séances, normalement, tous les formats d'entraînement peuvent à peu près s'adapter à ça. En tout cas, si tu entraînes tes pecs 2 fois dans la semaine, je te recommande de faire entre 6 et 8 séries par séance. Si en revanche tu as une fréquence x3 sur les pecs, il vaut mieux pas dépasser 4 à 6 séries par séance. Et pour revenir sur le volume à la semaine, on va donc être entre 12 et 18 séries que tu vas du coup adapter en fonction de ta récupération. Comment savoir si tu récupères bien? Si tu arrives à progresser à chaque série en mettant une grosse intensité, c'est que tu récupères bien. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute que tu en fais trop. Si tu récupères bien, tu peux essayer d'augmenter l'intensité ou d'ajouter une ou deux séries pour voir si ça fonctionne toujours. Si ça ne marche plus, tu reviens à ce que tu faisais auparavant qui te permettait de bien récupérer. Et du coup, en faisant comme ça, tu t'assures de maximiser le volume et la fréquence d'entraînement sur tes pecs. Mais pour les prioriser, il reste un dernier point clé qui est l'ordre de tes exercices. Tu dois simplement mais absolument commencer tes séances par les pecs. C'est à ce moment-là que tu seras le plus performant et que tu pourras choper le plus gros stimulus musculaire. Et donc si tu respectes ces trois points clés de priorisation, tu es déjà quasi sûr de rattraper ton point faible. Et maintenant, autre chose d'important tout de même, le choix de tes exercices. Tu vas devoir choisir les bons patterns de mouvement et bien les exécuter bien sûr. D'abord du coup, les patterns indispensables sont les suivants. Un mouvement d'écarté et un développé horizontal. À ça, tu peux rajouter un développé incliné si tu trouves que tu manques de haut de pec ou un développé décliné si tu veux plus de bas de pec. Il y a plusieurs façons de faire, mais je te recommande de souvent commencer par le mouvement d'écarté dans tes séances. Et du coup, voilà ce que ça donnerait en termes de répartition des patterns dans tes séances. Ça, c'est si tu t'entraînais, en tout cas si tu entraînais tes pecs 2 fois dans la semaine, ça ferait donc séance 1, écarté, développé horizontal, développé incliné ou décliné, et séance 2, écarté, développé horizontal. Si tu entraînes tes pecs maintenant 3 fois dans la semaine, ça donnerait quelque chose comme séance 1, écarté, développé incliné, séance 2, développé horizontal, développé incliné ou décliné au choix selon ce que tu veux prioriser entre le haut et le bas de tes pecs, et dernière séance, écarté et développé décliné. Ça, c'est bien sûr adapté en fonction de tes préférences personnelles, ton matériel disponible et tes points faibles évidemment. Alors, depuis tout à l'heure, je te donne des patterns de mouvement. Maintenant, je vais te donner plutôt des exercices concrets et comment bien les réaliser. Déjà, si tu as le choix entre plusieurs exercices au sein d'un même pattern, choisis en tenant compte en général du côté pratique. Est-ce que ça va te faire gagner du temps? Est-ce que c'est pratique à faire dans ta salle? Et aussi de la stabilité. Privilégie des exercices qui sont relativement stables. Donc, pour le pattern d'écarté, en général, tu n'as pas 50 choix dans ta salle, à moins d'avoir une poulie d'angle ou une machine un peu particulière. Le plus simple, c'est de te tourner vers un pec deck à la machine. Alors attention, c'est un des exos les plus massacrés en salle de sport. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur Instagram sur ce sujet-là si ça t'intéresse. Ce que tu dois retenir pour bien le réaliser, tu dois garder la cage thoracique bien ouverte. Tu laisses bouger tes omoplates librement au cours du mouvement, tu ne les fixes pas comme on pourrait entendre parfois, et tu cherches surtout à rapprocher tes coudes. Ton biceps il s'insère sur ton humérus, pas sur tes avant-bras ou tes mains. Donc on voit beaucoup de gens faire le mouvement comme ça. L'idée c'est de chercher à rapprocher ses coudes pour vraiment aller chercher un bon raccourcissement au niveau des pecs. Ensuite, pour le pattern de développé horizontal, tu as souvent plus de choix dans ta salle, mais le plus optimal, ça va rester d'utiliser une bonne chest press, en tout cas si tu en as une dans ta salle. Pour bien réaliser le mouvement, tu vas garder la cage thoracique du coup sortie, aller chercher une amplitude complète, que ce soit à l'étirement ou à la contraction, on tend bien les coudes en haut et on va chercher bien loin derrière pour avoir une grande amplitude de mouvement, et tu cherches à contrôler ton mouvement pour te servir de tes pecs pour remonter et pas de l'élan comme certaines personnes qui cherchent juste à bourriner
sur leur mouvement de développé et qui recrutent au final que leurs épaules. Ensuite, troisième pattern de mouvement, le développé incliné. Donc pareil, beaucoup de choix dans ta salle en général. Ma préférence personnelle, c'est de partir sur une shoulder press. En tout cas, si tu en as une avec une prise neutre. Et pour avoir un mouvement qui est plus incliné que vertical, avance tes fesses, comme ça va le décliner et tu auras vraiment une bonne trajectoire de mouvement pour cibler le haut de tes pectoraux. Si tu n'as pas cette option-là, moi ce que je te recommande, c'est de partir sur un développé incliné à la Smith Machine. Donc au niveau de l'exécution, c'est exactement pareil que le développé horizontal, cage thoracique sortie, bonne amplitude de mouvement et mouvement contrôlé. Ensuite, on passe au développé décliné, et là, à moins d'avoir une bonne chest press déclinée, je vais te recommander de partir sur des dips. Si tu as une bonne machine à dips, c'est encore mieux, à condition d'avoir une ceinture pour t'y attacher et ne pas décoller et garder du coup une bonne stabilité. Pour bien réaliser les dips, pour cibler tes pectoraux, tu te penches légèrement en avant, t'envoies tes coudes loin derrière tout en cherchant à limiter ta flexion de coude pour ne pas faire trop intervenir tes triceps. Dernière clé niveau exécution sur tes exercices, la standardisation. Tes mouvements ils doivent être calibrés, tu dois pouvoir les répéter de semaine en semaine et pour ça, il faut que tu prennes des repères, notamment sur tes machines, note tes réglages de manière à utiliser les mêmes d'une semaine à l'autre. Et voilà, donc je t'ai donné ma méthode pour rattraper ton retard au pec, donc priorisation, quels exercices choisir, combien de séries faire, à quelle fréquence, tu sais absolument tout. Si tu as des questions, le plus simple c'est qu'on se fasse un appel pour que je t'aide à résoudre tes problèmes. Donc pour ça, tu peux en réserver un en cliquant sur le lien Calendly dans la description. C'est gratuit, ça t'engage à rien. Le but, ça va être que je comprenne un peu mieux tes problématiques et que je te donne des conseils qui sont bien plus pertinents pour ton profil. Pour toute autre demande, tu as également le lien de mon WhatsApp pour me contacter également dans la description. Et moi, je te souhaite de passer une très bonne journée et de rattraper ton retard sur les pecs.